Alors ces dernières années, on était assez habitué à avoir un schéma extrêmement classique, tourné vers un leader pour le classement général du Tour. Et l'option numéro 1 était de rester au plus près et au contact des grands leaders et des principaux favoris du Tour de France. Cette année, on a envie de bouger un peu nos lignes, tout simplement parce qu'on a un effectif qui nous permet d'être opérationnel sur pas mal de terrains. Et ce serait dommage de se priver d'options sportives intéressantes avec des coureurs comme nous avons dans l'effectif cette année. Donc, compte tenu de la configuration du Tour, qui peut prendre une tournure assez définitive dès les premières étapes, on se dit qu'on pourrait avoir un schéma de course qui ressemble quelque peu à celui du Giro, où le match était un peu plié au bout de quelques étapes, ce qui avait permis une course assez débridée et qui offrait pas mal d'opportunités pour aller chercher des étapes ou des rapprochés au classement général. Donc on part un peu sur cette option en se disant que la force de Pogačar et l'armada qu'il a autour de lui devrait lui permettre de prendre la mainmise sur la course très rapidement et d'écarter assez simplement et assez facilement, pour peu que Vingegaard ne soit pas à son meilleur niveau, nous donner une course différente de ce qu'on avait ces dernières années sur le Tour de France. Donc on part un peu sur cette option. On sait aussi qu'on a des étapes très intéressantes pour nous, vallonnées, les chemins, ou les stradés, puisqu'on est en Italie, on va parler de Strade Bianche. Donc tout cela nous fait penser qu'on a des opportunités au sein de l'équipe pour jouer sur ce terrain-là. Alors, vous allez me dire, oui, mais le classement général est Gaudu. Gaudu, il sera bien au départ du Tour. Il a eu des petits soucis ces dernières semaines, notamment avec le Covid, comme on l'a tous constaté. C'est pas que chez nous. Donc on se donne une mise en route de quelques jours et puis après, pour faire un classement général dans le Tour de France, il y a deux options. Soit vous restez au contact des meilleurs, ce qu'on a fait ces dernières années, soit vous bougez davantage et vous prenez les options de coups et de rapprochés en minutes, comme on peut le supposer et l'avoir dans les prochaines semaines de course. Donc on est un peu dans ce schéma-là, on ne se met pas la pompe, on ne se met pas le stress, on veut être opérationnel, on veut être visible, on veut exister dans la course. Et plutôt que d'être dans un schéma assez conservateur, on va passer à un schéma beaucoup plus offensif. Alors je pourrais vous parler de 4-4-2 ou de 4-3-2, un peu comme en foot, puisque c'est le modèle en ce moment. Eh bien nous, en vélo, on va faire un peu la même chose. Et on a les éléments pour pouvoir changer notre approche de la course. Donc voilà un petit peu comment on va s'y prendre sur ce Tour de France. Il y a un parcours qui s'y prête. Moi, je m'appelle Pogačar, j'attends pas. Hein. Ouais, je pense qu'il va essayer de mettre le carreau. Regardez comment il a couru le Giro. Et la concurrence n'était pas la même. Il a plié le match le plus vite possible pour après gérer et être sur la réserve en permanence, ce qui lui permet d'arriver avec encore plus de réserve sur ce Tour de France. Parce que imaginez que sur le Giro, il avait gagné, mais en étant au taquet tous les jours, c'est pas la même quand vous arrivez au départ du Tour. Donc je dirais qu'à la limite sur le Giro, il s'est bien préparé pour le Tour. La course s'est bien déroulée pour lui. Donc moi je m'appelle Pogačar, je sors avec une condition physique exceptionnelle. Je ne sais pas trop où en est la concurrence, mais on peut un peu supposer qu'elle n'est peut-être pas encore totalement prête, notamment Vingegaard, parce qu'il ne s'occupe pas trop des autres en fait. Le seul coureur dont il doit s'occuper réellement, c'est Vingegaard. Si Vingegaard est au top, bon, ok, d'accord, il y a match et on rentre dans une autre course. Mais s'il peut sentir que Vingegaard peut être un peu en dedans dans sa remise en route sur les premières étapes, moi, je n'hésite pas, j'en profite. Hein.